mesdames. Bonjour à vous qui nous rejoignez sur France Bleu Limousin et France Bleu Creuse. On va passer à table. Régine est là. Vous êtes la Régine? Il y a Ah, longtemps. dit je vais faire le Ouais, con. non, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas faite, ça me fait bien plaisir. Ah, bah, vous Oui. savez, ça c'est mon côté vieille France, hein. Avec vous, deux choses sont certaines, Régine, c'est que vous nous faites partager votre bonne humeur et qu'est-ce qu'on se régale en plus. Ben, aujourd'hui, je vous ai fait tarte aux cailloux, hein, attention. Oui, Oui, alors ça je connais pas, j'ai hâte de savoir. Allez-y. pâte brisée, hein, qui est là devant moi. Je vais l'étendre, l'abaisser au rouleau à pâtisserie et je vais la mettre dans un moule. Alors, dans un moule, et on va la rajouter, poser nos petits cailloux dessus. Et oui, parce qu'à la cuisson, les cailloux vont se transformer et nous donner une belle jolie tarte que vous pourrez regarder tout à l'heure sur le Facebook et sur le site France Bleu Limousin et France Bleu Creuse. Alors ça va se transformer en une jolie tarte meringuée, et oui. Alors figurez-vous, je ne sais pas si j'aurais dû vous raconter cette histoire, parce que pendant fort longtemps, ma mère et ma grand-mère m'ont fait croire que les cailloux se transformaient en cette jolie préparation, ce joli appareil qu'on mettait à l'intérieur de la tarte. Non, les cailloux sont là pour faire ce qu'on appelle une cuisson à blanc. Tiens, ça c'est le mot du jour, cuisson à blanc. Ça veut dire qu'on va faire cuire notre fond de tarte avec rien dessus. Mais si on le fait comme ça va se gondoler, ça va gonfler, puis après on ne pourra pas poser bien nos ingrédients sur le dessus. Donc, ma mémé et ma maman, elles y mettaient des cailloux. Voilà, pour tenir la pâte, pour empêcher la pâte de gonfler. Et je vous dis, pendant fort longtemps, j'ai cru que les cailloux se transformaient en autre chose. Qu'est-ce que j'étais niaise. Est-ce que ça a un lien avec l'expression les briques à la sauce caillou? Oui, non, ça c'est souvent pour dire qu'on fait pas grand. On peut, ça vient de la légende de la soupe aux cailloux, comme quoi avec pas grand chose on arrive à faire des jolies choses. D'ailleurs, Ok, merci. alors on fait cuire ça, hein, on enfourne ça à four chaud, et puis après on met notre préparation. Alors de quoi on a besoin? Moi je mets des pommes sous la rhubarbe, je fais exactement la recette de ma mimi. Je mets des pommes sous la rhubarbe, donc des pommes épluchées, cuites. Par personne, il nous faut de la pâte brisée, bien sûr, 2 pommes, 2 belles tiges de rhubarbe que j'ai coupées en morceaux, et bien sûr épluchées, coupées en petits morceaux, et puis fait cuire aussi. On fait tout cuire séparément. Il nous faut, là je l'ai fait pour 2 personnes, donc 2 jaunes d'œufs, 2 blancs d'œufs montés en neige, et la crème fraîche, c'est tout. Alors je me sers de la pomme pour garnir mon fond de tarte. Quand c'est cuit, quand elle ressort du four, on l'enfonce thermostat 7, 210 degrés. Là, mon fond de tarte, je ne vous l'ai pas dit, pendant 15 minutes à peu près. Un peu plus si on veut voir que ce soit un peu doré quand même. Quand on sort du four, dessus on va mettre nos pommes qui sont encore chaudes qu'on a fait cuire. Alors si vous êtes utilisateur du micro-ondes, vous pouvez les faire cuire au micro-ondes. Moi je les fais cuire dans une petite casserole. Pour cuire la rhubarbe, j'ai rajouté 2 cuillerées à soupe d'eau, bien sûr. Et puis, je vais mélanger à cette rhubarbe cuite mes jaunes d'œufs et 2 cuillerées à soupe de crème fraîche. Alors, j'ai de la crème fraîche épaisse. Et je vais après, quand la tarte va être cuite, je vais enlever les cailloux, bien entendu, parce que n'attendez pas ce qu'ils se transforment. Hein. Vous enlevez les cailloux. Et dedans, vous allez mettre une couche de pommes, une couche de notre préparation rhubarbe, œuf et crème fraîche qui va faire un petit flan. Et vous allez renfourner ça à four chaud. Là, vous laissez préchauffer. Vous allez renfourner ça à four chaud pour que ce flan prenne. Après, vous ressortez et là, vous allez pouvoir mettre votre préparation d'œuf monté en neige ferme. N'oubliez pas la petite pincée de sel et n'oubliez pas après de mettre 2 cuillerées à café pour 2 personnes de sucre glace. Et voilà, vous renfournez jusqu'à ce que ça dore joliment. Et Vous puis, êtes irrésistible. On vous retrouve sur les Facebook France Bleu Creuse et France Bleu Limousin pour poursuivre votre démonstration. bien sûr, Bye bye. et gardons le sourire. Et je vais finir ma tarte aux cailloux avec les auditeurs pendant qu'on nous filme, bien entendu. À demain. Merci Régine, à demain. Il est 10h45. Alors, ma petite préparation, là. Ma petite préparation, la rhubarbe, les œufs et la crème fraîche n'est pas sucrée. Moi, ce que j'aime, c'est que la rhubarbe laisse un petit peu son acidulé. Donc voilà, j'étais un peu généreuse. Hein. Bonne crème fraîche.
juste à mélanger, ça va faire un joli flan et surtout donner un aspect mousseux à la rhubarbe. Alors si vous craignez vraiment l'acidulé de la rhubarbe, salé, sucrez un petit peu votre tarte, si, votre préparation. Donc sur le fond de tarte, quand il est cuit, les pommes, la rhubarbe avec le flan préparé, on passe ça au four, 5 minutes, four chaud, thermostat 7. Et puis après, on ressort du four, on laisse toujours le four préchauffer et on va mettre notre petite préparation. En fin de compte, c'est comme une meringue. On met notre petite préparation, vous faites de jolies stries dessus et on laisse cuire ça jusqu'à ce que ça dore sur le dessus. Vous voyez comme c'est simple? C'est tout à fait simple. Et alors moi, j'aime bien décorer cela avec des petits pétales de rose qui sont pas très parfumés. Ce que j'aime quand je cuisine la rhubarbe, c'est cet aspect un peu acidulé qui va contraster avec les pommes et avec la meringue sur le dessus. Et puis vous savez, les femmes dans le temps, elles cuisinaient avec ce qu'elles avaient. Et dans tous les jardins, à l'entrée des jardins, il y avait quoi? De la rhubarbe. Et je vous promets qu'un prochain jour, on va faire d'autres plats avec la rhubarbe et des plats pas sucrés. Et vous verrez que ça va bien. Alors moi je vous dis à demain. Avant, après, à demain, gardons le sourire. Et attention aux dents si vous faites la tarte aux cailloux. Je peux pas dire au revoir là, j'ai les mains prises.